Aurélien de Vernois, vous recevez ce matin Lamia Larrache, porte-parole du Parti Socialiste et conseillère de Paris. Bonjour Lamia Larrache. Bonjour. Alors nous allons commencer par un mot, refondation au pluriel. C'est le nom de la liste que vous allez mener aux côtés d'autres élus pour prendre la tête du Parti Socialiste fin janvier. Le PS, ses députés, ses sénateurs, ses maires, ses présidents de région, de département. Et la NUPES, son alliance avec les gauches et les écologistes, il a besoin d'être refondé. Pourquoi ? Écoutez, on est une très ancienne famille politique. On a eu l'occasion d'avoir des responsabilités majeures dans ce pays. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la dernière élection présidentielle n'a pas été tout à fait favorable au Parti socialiste. Donc à partir de là, arrive ce temps de congrès qui est un temps de réflexion important pour nous. C'est quel doit être le Parti socialiste de demain ? Comment renouer avec une dynamique nationale ? Comment reconquérir le cœur des électeurs ? Et ça passe selon nous par des refondations autour d'un certain nombre d'idées et autour d'enjeux qui sont aussi ceux du militantisme d'aujourd'hui. Comment militer aujourd'hui dans un pays où de moins en moins de gens s'engagent en politique, du moins du côté de l'activisme politicien au sein des partis politiques, et comment est-ce que nous, on est en capacité de redevenir un parti de masse ? Alors selon la direction actuelle et le premier secrétaire, Olivier Faure, qui est candidat à sa réélection, la situation est jugée plutôt bonne, avec des législatives moins mauvaises que prévues. Alors oui, la présidentielle s'est pas bien passée. Puis surtout un fonctionnement de la NUPES avec LFI, avec les communistes, avec les écologistes qui se passe selon lui plutôt bien. Écoutez, c'est un point de vue que je ne partage pas, mais ça ne vous étonnera pas. C'est-à-dire que quand on a un groupe socialiste à l'Assemblée nationale qui fait moins de 30 députés, enfin 30 députés exactement, quand on a un groupe à l'Assemblée nationale qui était strictement paritaire sur la précédente mandature et qui aujourd'hui ne compte que 30% de femmes, voire moins de 30% de femmes, quand on a aujourd'hui 89 députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, quand on a aujourd'hui une gauche qui n'est pas majoritaire à ma connaissance au sein de l'Assemblée nationale et donc dans ce pays, moi c'est pas vraiment le sentiment d'une victoire, ou j'ai pas vraiment le sentiment qu'on soit dans quelque chose de positif. Donc l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est comment est-ce qu'on redevient majoritaire dans ce pays avec nos alliés de gauche, mais comment est-ce qu'on redevient majoritaire autour d'un programme qui est en capacité de remporter plus que 27% des urnes, puisque c'est ce qui s'est passé aux dernières élections législatives. Avec tous vos alliés de gauche ou avec seulement une partie de vos alliés de gauche, parce que la France insoumise, c'est pas forcément des personnes avec qui vous avez apparemment envie de vous allier, en tout cas dans votre projet. Alors, c'est pas ce qu'on dit dans notre projet. Ce qu'on dit dans notre projet, en tout cas le projet de refondation, c'est que l'union de la gauche, c'est une étape indispensable pour aller vers la victoire. Et que l'union de la gauche, nous sommes un certain nombre d'élus à l'appliquer d'ores et déjà dans nos territoires et dans les collectivités que nous dirigeons. Cette union de la gauche, elle doit se faire sans exclusive, mais autour d'un projet qui soit un projet qui permette en fait la victoire. Ce qui s'est passé avec la NUPES, qui était un accord électoral qui a eu lieu en juin 2022, au lendemain des élections présidentielles, a permis à la gauche d'atteindre un certain score qui, encore une fois à ma connaissance, n'a pas été majoritaire dans ce pays. Oui, donc 150 députés sur 577. Tout à fait, mais donc ce n'est pas majoritaire. Mais l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on redevient majoritaire dans ce pays. Pour redevenir majoritaire, on doit travailler désormais autour d'une union de la gauche, autour d'un projet commun qu'il faut construire désormais et qui doit nous permettre de gagner lors des prochaines élections, que ce soit via une dissolution ou aux prochaines élections nationales, à savoir 2027. Et à mon sens, ça ne passe pas aujourd'hui par l'accord qui a été noué en juin 2022, puisqu'il ne nous a pas permis de gagner. Donc travaillons à le renforcer, travaillons à remodifier le centre de gravité de cet accord de façon à ce qu'il soit majoritaire demain. Chez vos adversaires au PS, on accuse votre liste d'être celle de la revanche, celle d'Anne Hidalgo, notamment après une campagne présidentielle qui a été marquée par des mauvaises relations avec la direction du PS. Vous-même, vous reprochez toujours à la direction de ne pas vous avoir investi lors des législatives alors que vous aviez été élu dans votre circonscription à Paris un an auparavant. C'est ça, c'est la liste des revanchards, refondation, ou c'est plus que ça ? Je pense que c'est facile en fait de considérer qu'aujourd'hui cette initiative c'est celle d'une revanche, mais par ailleurs personne ne le perçoit comme ça au sein de la dynamique que nous avons insufflée. Quand vous avez près de 2000 signataires qui viennent de partout sur le territoire, des gens qui ont voté pour la NUPES aux dernières législatives, des gens qui ont voté contre la NUPES au moment des décisions internes du Parti socialiste, des gens qui ont été investis par la NUPES, d'autres qui ne l'ont pas été, des gens qui ont des expériences très différentes au sein du Parti
Parti socialiste, des territoires très différents, des zones rurales, des grandes métropoles, des villes. Nous sommes 3 porte-paroles, Nicolas Mayer-Rossignol qui est maire de Rouen, Claire Fita qui est vice-présidente de la région Occitanie. Nous représentons l'intégralité du territoire et l'esprit est plutôt celui de la dynamique positive pour reconstruire le Parti socialiste. Ceux qui nous accusent d'être dans la revanche, je dirais que si c'est leur seul argument, ils ont peut-être pas grand-chose à nous répondre sur le fond, parce que c'est un constat qui est partagé par beaucoup. Alors vous dites reconstruire, certains au sein du parti ou déjà en dehors disent qu'il est en fait déjà trop tard et que le PS est terminé et qu'il vaudrait mieux aller faire autre chose ailleurs. Ce congrès, c'est celui de la dernière chance pour le PS ? Alors, je ne sais pas si c'est celui de la dernière chance, mais en tout cas, c'est une des dernières chances pour le PS d'être en capacité déjà d'une part de continuer d'exister, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a des tensions très fortes, des divergences assez importantes dans notre appréciation de ce que doit être le Parti socialiste demain. Et au-delà de ça, c'est aussi le Congrès qui doit nous permettre de renouer avec les Français. Quand on a atteint 1,7% à l'élection présidentielle, quand notre ambition politique aujourd'hui se résume à dire qu'on a réussi à sauvegarder les meubles d'un groupe à l'Assemblée nationale, sans doute qu'on se trompe un tout petit peu dans notre dimension politique et la dimension de notre ambition politique. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est de dire comment est-ce que demain le PS est en capacité de regagner. Alors certains diront, mais vous êtes naïfs, mes pauvres, tout est déjà terminé, vu le score qui a été le vôtre, autant abandonner, aller faire autre chose. Moi, c'est pas mon état d'esprit, c'est pas l'état d'esprit que nous avons au sein de Refondation. On pense qu'il est très important de mener cette bataille-là, qui est celle du Congrès, de façon à refaire vivre le débat d'idées. Le PS a toujours vécu aussi dans la pluralité de ses opinions politiques internes, de façon à faire émerger une synthèse qui soit la plus large possible et qui nous permette de regagner demain, parce qu'on pense que c'est possible. Lamia El Harraj, d'ici la fin de la